Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant la fondation du monde, il vous a choisi dans le Christ pour que vous soyez saints et que vous soyez sans tache devant ses yeux, à lui, votre Dieu. Dieu vous aime et depuis toujours, il a voulu que vous deveniez ses enfants par Jésus-Christ. Et il a voulu cela dans sa bonté. Amen. Je vous invite à prendre place. Je vous invite à prendre place. Soyez les bienvenus, chères sœurs et frères dans le Seigneur, pour cette vigile de Noël. Il n'est pas minuit, mais on commence déjà en avance à chanter la naissance de notre Seigneur, de notre Sauveur, celui qui est le Fils unique de Dieu, mais par qui, justement, Dieu veut faire de vous ses enfants bien-aimés et il veut déverser son amour sur chacun d'entre vous. Et il veut vous dire aujourd'hui, en ce 24 décembre 2022, je te le dis, tu m'es précieux, tu m'es important, je t'aime. C'est Dieu qui vous dit ça à chacun et par mon intermédiaire, mais vraiment, il vous le dit aujourd'hui à chacune et chacun. Dieu vous aime. Je vous propose de confesser la foi de notre Église. On va le faire comme on l'a fait la semaine dernière lorsque nous avions le culte dit fête de l'Avent. C'était un culte un peu long avec beaucoup de participation d'un certain nombre de frères et sœurs de la paroisse. Et pour la confession de foi, on a pris quelques versets de Colossiens. Donc, est-ce que Niaikou, tu veux bien nous projeter Colossiens et le premier verset de Colossiens chapitre 1 ? Et donc, je vais vous poser la question. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Est-ce que vous croyez en cela ? Si tel est le cas, dites oui, nous le croyons. Amen, Talia. Il est le Fils premier-né. Il est supérieur à tout ce qui a été créé. Est-ce que vous le croyez ? Verset suivant, Niaikou, s'il te plaît. Merci. Car c'est par lui, par Christ, que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, mais aussi ce qui est invisible. Les puissances spirituelles, les dominations, les autorités, les pouvoirs. Dieu a tout créé par Christ et pour Christ. Est-ce que vous le croyez ? Oui, je le crois. Paul nous dit également, Christ existait avant toute chose et c'est par lui que toutes ces choses-là sont maintenues à leur place. Est-ce que vous le croyez ? Oui, nous le croyons. Vous êtes dans les pas de Paul, waouh. Christ est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Est-ce que vous le croyez ? Oui, nous le croyons. C'est dur aussi de confesser cela. Dire que Christ, il est le premier pour tout, le premier aussi pour ma vie. Waouh. Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez ? Oui. Et puis le dernier verset le verset 20. Et par Christ, Dieu a voulu réconcilier l'univers tout entier avec lui. Donc le lui, c'est Dieu. Dieu a voulu réconcilier par Christ l'univers tout entier avec lui, le Père. C'est par Christ qui a versé son sang sur la croix, qu'il a établi la paix pour tous, sur la terre comme dans les cieux. Est-ce que vous le confessez ? Amen. Andrea, est-ce que tu as quelques annonces à nous donner en ce début de culte pour les événements à venir dans la communauté ? En dehors du bonjour à tout le monde. Bien évidemment, bonsoir donc à tout le monde. Et puis en ce temps de vigile de Noël, effectivement, quelques annonces. Du coup, demain c'est dimanche, donc notre temple est ouvert pour un culte demain 25 à l'heure d'habitude à 10h45. Du coup, dans la semaine, le premier également, c'est un dimanche aussi. Donc notre temple sera ouvert aussi, évidemment, pour un culte un peu adapté, plutôt sous forme de partage biblique. Mais du coup, sachez que le temple est ouvert le 1er janvier également. D'autres dates à retenir,
Vous savez, en fait, le dimanche dernier, on nous a annoncé justement le décès d'une de nos paroissiens, Alice Méchant. Donc, du coup, le cérémonie d'obsèques, en fait, aura lieu au Muro. Donc, ce sera ce lundi à 10h. Voilà quelques dates. Et donc, du coup, je vous souhaite déjà, par avance, un joyeux Noël. Du coup, voilà, que le Seigneur vous accompagne aussi et que ce sera un cadeau merveilleux pour chacun aussi, justement, ce cadeau gratuit que Dieu nous a donné en la naissance de son Fils, justement, parmi nous. Voilà. On continue, du coup, notre culte par les offrandes. Je le dis vite fait, t'as raison. Et comme ça permet à Cyril, le petit-fils de Tilan, de prendre sa guitare. Il va nous accompagner avec un petit morceau pendant les offrandes. Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent bien prendre les quêteuses, là, les deux quêteuses? Vas-y, Talia, t'en prends une. Et il me faut un deuxième enfant qui veut bien. Loéva, tu veux bien? Tu prends la deuxième quêteuse. Là, c'est ça. Ta sœur, elle vient voir aussi. Elle s'est dit, attends, t'es passé avec la quêteuse et moi, tu vois, normal. Eh bien, c'est ça. Nous prions, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour tous les dons que tu nous accordes jour après jour. Dans la prière que ton Fils nous a enseignée, tu nous as appris à te demander notre pain de chaque jour. Seigneur, merci. Merci de la subsistance. Merci de satisfaire nos besoins élémentaires et même ceux qui dépassent notre entendement, notre imagination. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps de culte où nous pouvons apporter nos offrandes dans ta maison. Puisse l'Église les utiliser en conformité à tes désirs, à tes volontés. Amen.
Donc nous allons lire un psaume. Psaume 464, T11, A. Chant du Georges de Corée, pris dans le livre du chef de chorale avec instrument de musique. 2. Dieu est pour nous un abri solide et sûr, il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. 3. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, même si la terre se met à bouger, si les montagnes tombent au fond de la mer. 4. Son eau rugit et soulève l'écume, les vagues de la mer se dressent et font trembler les montagnes. 5. Mais une rivière coule et réjouit la ville de Dieu, la plus sainte des habitations du Très-Haut. 6. Dieu est dans cette ville, elle ne tombera pas, le jour se lève et déjà, Dieu est là pour l'aider. 7. Des pays rugissent, des royaumes tremblent, Dieu élève la voix et la terre disparaît. 8. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers, il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. 9. Venez voir les actions du Seigneur, ce qu'il a détruit sur la terre. 10. Il arrête les combats jusqu'au bout du monde, il brise les arcs, il détruit les lances, il met le feu aux boucliers. 11. Le Seigneur crie, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. Amen. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Amen. Joie dans le monde, le Seigneur va, le terre accueille son roi, que tous les peuples lui préparent une place, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Il règne seul avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Et nous lisons Ésaïe. Le Seigneur a encore parlé du roi Akaz. Demande au Seigneur ton Dieu de te donner un signe au fond du monde des morts, ou bien là-haut dans le ciel.
Mais Akaz a répondu, « Non, je ne demanderai rien, je ne veux pas provoquer le Seigneur. » Alors Ésaïe a dit, « Écoutez donc, vous qui êtes de la famille du roi David. Vous fatiguez les gens et on dirait que cela ne vous suffit pas. Vous fatiguez aussi mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Il se nourrira de crème et de miel jusqu'au moment où il saura rejeter le mal et choisir le bien. Maintenant, tu as peur des rois de Syrie et d'Israël. Pourtant, avant que cet enfant soit capable de rejeter le mal et de choisir le bien, les habitants de ces deux royaumes auront abandonné leur pays. Mais le Seigneur enverra des jours de malheur contre toi, contre ton peuple et contre ta famille. Il n'y a pas eu de jour semblable depuis que le royaume d'Israël s'est séparé du monde de Juda. Cela arrivera par l'intermédiaire du roi Assyrien. Amen. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit « Joseph, fils de David,
N'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui. Mais il ne se nie pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Merci beaucoup. Il est né le divin enfant, joué au parézo les musettes. Il est né le divin enfant, chantant tous en avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons cet heureux temps. Il est né le divin enfant, joué au parézo les musettes. Il est né le divin enfant, chantant tous en avènement. Il est beau ce qui met l'enfant, sa bonté, sa grâce est parfaite. Il est beau ce divin enfant, il est louable, il est charmant. Il est né le divin enfant, joué au parézo les musettes. Il est né le divin enfant, chantant sous son avènement. Il est là avec son logement, un peu de sa couchette. Il est là avec son logement, pour un Dieu de l'abaissement. Il est né le divin enfant, joué au parézo les musettes. Il est né le divin enfant, chantant tout son avènement. Il les attend, il vient en faire la conquête. Il veut nos cœurs, il les attend, qu'ils soient clarifiés ce moment. Il est né le divin enfant, joué au parézo les musettes. Il est né le divin enfant, chantant tout son avènement. Je vous invite à reprendre place. Pour ceux qui ont l'habitude de venir le 24 ou le 25, le récit que Claude vient de nous lire dans l'Évangile selon Matthieu, le moment où on annonce que Marie va être enceinte par l'ange Gabriel, qui le dit à Joseph en lui disant « N'aie pas peur », et ben c'est un récit qui vous est connu. Et même si vous n'êtes pas venu depuis quelques années ici au temple le 24 ou le 25, c'est un récit qui fait partie de notre culture populaire. C'est un récit habituel
Oui, un ange comme ça qui arrive, un peu par miracle, qui annonce qu'une jeune fille vierge, de manière assez, pour nous qui savons comment on fait des enfants, de manière assez inhabituelle, eh ben c'est un récit qui nous est connu et voilà, on connaît le récit. Vous avez pourtant entendu que ce récit nous parle d'une prophétie ancienne. Voici, la jeune fille vierge enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et cette annonce, eh ben, on l'a entendue dans le récit juste avant que Sinaï nous a lu, dans le livre du prophète Ésaïe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe vient voir le roi Akab et il lui dit: il va y avoir un signe qui va être donné, une jeune fille vierge va enfanter un enfant et cet enfant, eh ben, il va s'appeler Emmanuel. Ce qui veut dire, j'ai dit Akab, excusez-moi, Akaz. Je confonds les rois et c'est pas du tout le même roi, Akaz et Akab. Pourquoi est-ce que le prophète va voir ce roi, Akaz donc, et pas Akab, va voir ce roi et lui annonce la naissance d'un enfant, Emmanuel, Dieu avec nous, pour la simple et bonne raison que Dieu avait parlé au roi Akaz et le roi Akaz ne voulait pas croire dans les paroles de Dieu. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là ? Le roi Akaz, c'est le royaume du sud, là où il y a une capitale que vous connaissez qui s'appelle Jérusalem. Et ce royaume du sud, il est attaqué par deux royaumes, le royaume aussi des Juifs, le royaume aussi des Hébreux, qui est au nord, qui est le royaume d'Israël, et un royaume un peu plus à l'est, qui est le royaume de la Syrie. Et là, dans le sud, le roi Akaz, il est là, il essaye de prendre soin de son peuple, il essaye de faire attention, d'être vigilant à ce que les agresseurs n'envahissent pas le territoire, à ce que, que tout se passe bien, que son peuple puisse se nourrir, puisse avoir peut-être du travail. Et le prophète et Dieu parle au roi Akaz en lui disant: fais-moi confiance. Fais-moi confiance, le royaume du nord, le royaume d'Israël, le royaume qui est à l'est, là, la Syrie, eh bien, ils tomberont. C'est des royaumes qui ne vont pas durer éternellement. Fais-moi confiance, ne te lie pas avec eux, ne te soumets pas à eux. Fais-moi confiance, je suis ton Dieu, je suis avec toi. Fais-moi confiance. Mais vous voyez, ce que je vous racontais, c'est que en attendant, les oppresseurs, les agresseurs, ils sont là. Ils sont aux portes de ce royaume de Juda. Et ils sont là et ils font les gros yeux. Ils relèvent les manches et ils disent: on va t'attaquer. Si tu ne te soumets pas, si tu ne nous laisses pas te dominer, eh bien, c'est foutu pour toi. Et c'est foutu pour le peuple dont tu as la responsabilité. Combien de fois des dirigeants, et peut-être nous-mêmes, en tant que dirigeants de notre foyer, dirigeants à notre propre échelle, dans notre travail, on a peut-être une certaine autorité, dans notre milieu associatif, n'importe où. Combien de fois on peut être angoissé par des agressions extérieures et dire: mais qu'est-ce que je vais faire ? Tout va à volo. Comment je vais m'en sortir ? Pour moi-même, mais aussi pour ceux dont j'ai la charge, la responsabilité. Et dans ces cas-là, je ne sais pas vous, mais moi, dans ces cas-là, quand je sais pas, quand je dois m'occuper de ma famille et que je sens qu'il y a beaucoup d'agressions par rapport à ma famille, eh ben, je compte sur mes propres forces et je me dis: ok, puisqu'il y a des agresseurs, Arnaud, hop, allez, tu fais tomber la veste et t'es prêt là, tu vas jouer des points.
combien de fois on va compter sur nos propres forces pour essayer de défendre tous ceux dont nous avons la charge. Et ça part d'un bon sentiment. Dieu t'a confié une maison, Dieu t'a confié un travail, Dieu t'a confié une responsabilité dans ton voisinage, Dieu t'a confié une responsabilité dans ton milieu associatif, Dieu t'a confié une responsabilité, quelle qu'elle soit. Il paraît juste et bon de dire « Vas-y, fais tomber la veste. » Et commence à jouer du poing. Vas-y, défends. Ne laisse pas l'agresseur venir te voler, te déposséder, venir faire du mal à ceux qui te sont chers. Et Akaz, il pense comme ça. Et il est en train d'élaborer un certain nombre de stratagèmes, quitte même, vous l'avez compris dans ce que je vous racontais là, quitte même à dire « Ok, je me soumets à votre autorité. Par égard pour mon peuple, j'accepte de perdre une partie de ma responsabilité, de mon autorité. » C'est comme ça qu'il peut y avoir des alliances qui se font dans le monde, mais aussi dans nos foyers, qui sont des mauvaises alliances. Des alliances qui, à court terme, semblent être judicieuses, permettre que la paix arrive, mais à long terme, finalement, sont des alliances qui viennent complètement nous écraser. Je vais te donner un signe. Demande-moi un signe, dit Dieu à Akaz. Vas-y, demande-moi un signe. Vas-y, Antiorg, demande-moi un signe. Je suis ton Dieu, demande-moi un signe. Et Akaz répond, c'était la lecture que Sinaï nous a donnée. Et Akaz répond, non, je ne veux pas embêter Dieu. Dieu dit à Akaz, demande-moi un signe, et Akaz lui répond, non, je ne veux pas t'embêter. Vous imaginez le dialogue un peu bizarre, étonnant? Demande-moi un signe, non, je ne veux pas t'embêter, je ne veux pas te déranger. Mais c'est Dieu qui dit, demande-moi un signe, vas-y. Dieu, il n'est pas ingrat. Il n'est pas ingrat avec vous ce soir, il n'est pas ingrat avec vous demain, il n'est pas ingrat avec vous pendant toute cette année 2022 et toute l'année 2023. Si Dieu vous dit « demande-moi un signe », allez-y. Dites-lui « je veux un signe ». C'est lui qui vous le demande. Il n'est pas en train de vous dire « ouais, t'essayes de me tenter, t'essayes de négocier, là, je sais pas quoi, t'essayes de me la faire à l'envers ». Non, il vous dit « vas-y ». Demande-moi un miracle, parce que c'est ça les signes. Demande-moi un miracle et je vais accomplir pour toi un miracle. Et te révéler quoi? Que je suis avec toi, que tu es précieux à mes yeux et que je t'aime, que tu as de la valeur et que je ne veux pas te lâcher. Je ne veux pas t'abandonner aux autorités, aux dominations, à tout ce qui dans ce monde peut essayer qui est tellement ténébreux, peut essayer de te détruire. Demande-moi un signe. Et Akaz, il dit non, je veux pas. Je ne veux pas pousser le bouchon trop loin en te demandant un miracle. Dieu parlait directement à Akaz en lui disant demande-moi un signe. Il dit non. Et conséquence, le prophète vient. Le prophète vient et lui dit puisque tu ne voulais pas un signe, voici ce que Dieu te dit. Il va faire un signe, à savoir, la jeune fille vierge, elle va enfanter un enfant qui va s'appeler Emmanuel et qui veut dire Dieu avec nous. Mais parce que tu n'as pas voulu de ce signe-là, sache qu'il va quand même avoir lieu, mais sache que toi, tu es condamné. C'est terrible. Je vous avoue que cette lecture-là, c'est la lecture que dans beaucoup d'églises, on lit ce soir. Normalement, elle s'arrêtait un petit peu avant. Elle s'arrêtait encore où on annonce
la bonne nouvelle, Emmanuel va naître. Dieu avec nous va naître. Et ça s'arrêtait là. Et quand j'ai réfléchi pour nous ce soir, je me suis dit non, il faut prendre la suite. Parce que ce qui arrive au roi Akaz, à savoir que le territoire de Juda, il va être envahi. Ce qui va arriver au roi Akaz, c'est que sa famille sera dépossédée de la royauté. Lui qui était fils et petit-fils de roi, la royauté va être enlevée de sa famille. Parce qu'il n'a pas voulu obéir à Dieu qui lui disait « Demande-moi un signe et je te le donnerai ». Parce qu'il a voulu être tellement prudent à dire « Non, je ne veux pas t'embêter, Dieu ». Et c'est vrai. Trop de fois, moi, je suis comme Akaz, où je ne veux pas déranger Dieu. Je vais m'en sortir par moi-même. Ma famille, je vais la protéger par moi-même, par mes propres forces. Pas besoin de prier, c'est bon. Je vais m'en sortir. Je sais ce qu'il faut faire. J'ai l'habitude. Après tant d'années avec mon épouse, tant d'années avec mes enfants, je sais exactement comment gérer la situation. Je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Je te laisse dans ton armoire, Seigneur. Je te laisse dans ta petite chambre là-bas. La petite chambre, pour moi, qui habite juste à côté, c'est ici l'église. Je n'ai pas besoin de venir dans le temple. Je vais gérer par moi-même. Pourtant, j'ai cette chance d'être juste à côté du temple. Je pourrais venir ici. Je pourrais venir prier Dieu. Mais, trop souvent, je me dis, je vais gérer par moi-même. Trop souvent, je me le dis consciemment, mais encore plus souvent, je me le dis en fait inconsciemment. Où je pense même pas à me dire, peut-être qu'en pliant les genoux, peut-être qu'en ouvrant la Bible, je vais entendre la solution à mon problème. Peut-être qu'en venant à l'église auprès de frères et de sœurs, peut-être qu'en allant voir Noël, je pourrais juste me confier à une sœur et lui dire, écoute, voilà, juste écoute-moi, et ensemble on se remet entre les mains de Dieu. Mais moi je suis pasteur, j'ai pas besoin de ça. Pas besoin d'aller voir un frère ou une sœur, pas besoin d'ouvrir la Bible, pas besoin de prier, non. Moi je suis pasteur, j'ai la connexion directe. Vous voyez ? Trop souvent, comme Akaz, je suis moi-même et je me repens devant vous. Je suis moi-même à me dire, je vais m'en sortir par mes propres forces. Le prophète annonce la jeune fille vierge. Ça va, Jonas, merci, chérie. La jeune fille vierge va enfanter un enfant qui s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Nous croyons, en tant que chrétiens, que Emmanuel, Dieu avec nous, c'est Jésus-Christ. Qu'au moment où Marie et Joseph ont accepté ce signe extraordinaire, miraculeux, complètement incompréhensible, normalement une jeune fille vierge ne peut pas avoir d'enfant, on est bien d'accord. C'est complètement surnaturel et ça semble être même de l'ordre du mythe, selon la sagesse humaine. Mais nous confessons que ce Jésus-Christ de Nazareth, il est celui que Dieu a appelé pour nous signifier qu'il ne nous abandonnerait jamais. Chers amis, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, dans votre relation avec Dieu, dans vos problématiques. Mais dans tout ça, Dieu veut te dire, je suis avec toi. Je traverse tes souffrances avec toi. Je vis tes problèmes avec toi. Et je ne veux pas t'abandonner. Demande-moi un signe et je t'exaucerai. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende en cette vigile de Noël la parole donnée à l'Église. Amen. Tu veux dire quelque chose ? Oui, moi j'ai une Bible chez moi. Et tu l'ouvres ta Bible, parce que ça ne suffit pas d'avoir une Bible.
Est-ce que tu ouvres ta Bible? Tu arrives à l'ouvrir tous les jours ou pas? Presque tous les jours? Eh ben, alléluia. Eh ben voilà. Eh ben Dieu, il veut te parler aussi avec le Notre Père. Amen. Là, c'est une flamme en moi. Ouais, c'est une flamme en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brume mes malheurs. Je sais qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, c'est cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Et je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons en ce soir du 24 décembre 2022, de nous avoir permis de nous tenir dans ton église, dans ton temple. Nous te bénissons, Seigneur, des paroles que le prophète Ésaïe, que l'évangéliste Matthieu nous ont rapportées. Nous te bénissons pour les témoins des temps anciens et jusqu'à aujourd'hui, qui nous ont apporté la foi. Seigneur notre Dieu,
Nous voulons te confier ces témoins. Nous te confions nos parents, nos catéchètes, nos pasteurs, nos enseignants. Nous te confions tous ceux qui, par leurs actes, nous ont parlé de ta victoire sur la mort, de ton amour pour chacune et chacun. Nous te supplions pour ton Église, Seigneur. Tu vois ses faiblesses, tu vois ses fragilités, ses meurtrissures, tu vois ses inconséquences. Nous te prions, Seigneur, sanctifie ton Église. Ton Église et les membres de son corps ont tant besoin de ton esprit. Nous te supplions pour des paroles de vérité, des mises en lumière. En ce soir du 24 décembre, où nous nous souvenons que Jésus est né dans cette étable de Bethléem, nous te supplions pour tous ceux qui sont en train d'accoucher, en train d'accompagner les premiers jours, les premières semaines d'enfants nouveau-nés. Nous te prions pour les mères qui sont en train d'accompagner le développement de leur enfant dans leurs entrailles. Seigneur, prends soin de ces mamans, prends soin de ces familles, prends soin de ces enfants. Nous te supplions pour les couples, tous ceux qui vivent des tensions. Nous te demandons, Seigneur, un esprit de réconciliation, un esprit de paix. Transforme, Seigneur, les violences, transforme les amertumes. Seigneur, 2 jours avant les obsèques de notre sœur Alice Méchin, nous voulons également te confier toutes ces familles endeuillées, ces veuves, ces orphelins. Seigneur, tu es celui qui vient auprès de ceux qui sont isolés, de ceux qui sont prisonniers de leur solitude. Alors oui, sois l'Emmanuel de ces familles endeuillées. Nous te prions pour tous ceux qui accompagnent la fin de vie, les personnels soignants et hospitaliers. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous te supplions avec les mots que ton Fils nous a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Les anges dans nos campagnes entendent tonner des chœurs joyeux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Bêche et grande est la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Apprenez tous la naissance d'un roi sauveur en Israël, que dans sa reconnaissance la terre chante avec le ciel. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Viens l'enfant qui vient de naître, accourant tous avec bonheur. Le ciel nous l'a fait connaître. Oh, il a aussi de Dieu sauveur. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
Merci Naïko, ouais. Merci vraiment. Je vous invite juste à prendre place. Ça va être le moment de la bénédiction et le dernier chant. Juste avant, notre église, notre temple de Mantes-la-Jolie avait envie de vous faire un cadeau. Alors habituellement, pour ceux qui viennent les 24 ou 25, on vous donne un petit ballotin de chocolat. On a l'habitude, on a une sœur de la paroisse qui achète beaucoup de chocolat exprès, et ensuite elle prend beaucoup de temps pour faire des petits sachets. Et puis cette année, on a réfléchi, on avait une autre proposition à vous faire, à savoir qu'on a des CD à vous offrir, des CD de musique. Donc les enfants, si vous voulez bien, ils vont vous donner, alors on ne va pas offrir à chaque personne, mais en tout cas à chaque famille, chaque couple, chaque famille, un CD. Ça, c'est des CD pour les adultes. C'est Thomas et Claire Chauliac, c'est eux qui ont composé l'ensemble de ces morceaux-là. Il se trouve que Jonas, c'est sa maîtresse, Claire Chauliac. Et donc, on bénit vraiment le Seigneur d'avoir une maîtresse qui est chrétienne et qui est tellement engagée. Et puis, parce que Talia, tu me disais, oh là là, la chance! Pour les enfants, on a aussi un CD. Alors, même chose, ça va être un CD par famille, mais on a un CD pour vous, les enfants, qui s'appelle « Je suis petit » et alors aussi avec plein de morceaux. Il y a 16 morceaux derrière. Et il y a notamment le Notre Père, tu verras. Donc, comme ça, voilà. Je vous laisse, les enfants, aller, peut-être, voilà. Vous voyez avec les gens comment vous faites, voilà. Voilà, et comme ça, vas-y. Voilà, l'église est très 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 heureuse de vous faire ces petits cadeaux-là. On bénit le Seigneur des possibilités qu'on a eues. Tu peux poser. Je pense que demain, pour le culte de dimanche du 25, il y en a qui ne seront pas venus aujourd'hui. Et donc, il y en a qui seront contents d'en avoir aussi. Alors, je vais vous donner la bénédiction de la part de Dieu. Si, juste après. Mais tu peux déjà avancer. Claude, tu peux déjà aller là-bas. C'est très bien. Qui va être chanté. Je suis pas chic, moi aussi. Attends, j'ai besoin de ma tablette. Qui veut m'aider? Moi, je vais vous aider.
Alors recevez la bénédiction de Dieu pendant que Claude et Hans-Jörg sont en train de se préparer. Selon la fin de la lettre de Paul aux Éphésiens, que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne la paix, l'amour et la foi. Que Dieu vous bénisse, vous qui aimez notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour qui ne meurt jamais. Amen. Et on va chanter notre dernier chant. Ça va être des voix d'hommes qui vont nous porter. C'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le cours. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni se concerne et le fer qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Joyeux Noël à tous.